Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage lunaire. On va venir découvrir quelles sont les énergies que l'on va traverser durant cette période de la pleine lune du 9 février, donc une pleine lune en Lion. Je vous invite à aller voir les vidéos concernant les youtubeuses qui vont vous expliquer en détail ce qu'est la pleine lune en Lion et en quoi est-ce que cette pleine lune du 9 février elle va agir au niveau astrologique. Nous, on va surtout questionner les énergies, ce que l'on va traverser et en quoi est-ce que ça peut nous aider ou nous perturber durant cette période. Alors évidemment, la pleine lune agit 3 jours avant et 3 jours après son état de pleine lune. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Et on va commencer par prendre une carte de ce magnifique jeu que j'aime énormément, qui a été réalisé justement avec les énergies lunaires. Hop, donc l'énergie féminine, hein, on me demande de le préciser, la pleine lune c'est vraiment le cycle lunaire, c'est l'énergie féminine par essence. Donc on va voir justement en quoi est-ce que ça va renforcer, toucher, compléter, agrémenter notre côté féminin. Ah, regardez, je fais confiance à ma propre voix. Donc tout de suite, on me dit que cette pleine lune, elle va nous donner confiance. D'ailleurs, c'est la pleine lune en Lion. Le Lion, c'est quelqu'un qui a confiance en soi, c'est le roi de la jungle, c'est une personne qui n'a pas peur des responsabilités et qui n'a pas peur de faire des choix, de prendre des décisions et d'affirmer sa propre voix aux dépens de ce que l'on peut penser de cette personne, de soi-même. Donc là, on fait confiance, on se fait confiance, on regorge de confiance en soi, on se gorge, on se nourrit d'une énergie qui nous gonfle comme ça. On me montre le lion avec sa crinière. Imaginez-vous que votre crinière commence là à se développer, que vous vous sentez de plus en plus fort, le roi de la jungle ou la reine de la jungle. Et vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir exprimer votre opinion, exprimer vos décisions, prendre des décisions durant cette pleine lune. On va compléter bien sûr le message avec un jeu que j'ai voulu justement féminin. Aujourd'hui, pour cette pleine lune, je ne sais pas pourquoi j'ai été appelée à utiliser des jeux très féminins, empreints de cette énergie féminine. C'est comme si justement cette période de la pleine lune, spécifiquement, même si tous les cycles lunaires sont en rapport avec le féminin, cette pleine lune particulièrement allait permettre, on me dit, d'affirmer son côté féminin, que les femmes aussi puissent s'affirmer, puissent prendre leur place. On me dit qu'on est déjà dans une ère où le féminin reprend sa place, rayonne à sa juste place, et non pas pour dominer ou quoi que ce soit, mais rayonne. Et on me dit que cette pleine lune, elle va marquer au fer rouge, elle va ouvrir une porte qui va permettre justement à toutes ces générations de femmes qui sont en libération du karma de victimes, libération de toutes les blessures, qu'elles soient intimes ou de confiance, ou les blessures d'abandon, ou les blessures de valeur de soi, hein, qui vont partir, enfin qui vont commencer ou continuer justement à se libérer, mais ça va marquer d'une pierre rouge. Pardon, je vais y arriver, je suis un peu fatiguée, j'ai du mal à trouver mes mots. Mais en gros, ça vous dit que ça va marquer vraiment au fer rouge, cette pleine lune pour avancer dans cette nouvelle ère. Vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer, on est dans la pleine lune du lion, dans l'expression de soi. En tant que femme, je m'exprime. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, votre aspect féminin va pouvoir s'exprimer de mieux en mieux et à partir de là, beaucoup plus. Et donc ça va être comme une projection, on me montre comme une propulsion justement pour exprimer son féminin aux dépens de ce que l'on peut penser et de ce que l'on en a pu croire jusqu'à présent, tout simplement. Allez, je me concentre sur les cartes. Donc c'est très important, vous voyez, comme pleine lune, très intéressant. Alors, quelles sont les 3 énergies qui vont nous accompagner justement pour cette pleine lune du 9 février? Je demande justement avec l'aide de ces jeux, hein,
qui sont justement faits par des femmes d'ailleurs, hein, c'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a 2 cartes, mais il y en a peut-être plus. Donc ces jeux qui sont faits par des femmes, qui sont faits par la créativité, l'expression même de la femme et de sa créativité. Alors, on va commencer par cette carte-ci. On a le page de Pentacle. Donc on est justement dans le début. Il y a un cycle qui commence, on amorce la possibilité de concrétiser dans la matière ce qui a été pensé et créé dans l'esprit. Ça, c'est exactement ce que nous dit cette carte ici dans ce tirage. C'est « je viens commencer à mettre des formes dans la matière, à poser mes premières actions, à récolter peut-être mes premières récoltes, à récolter mes premiers... Pardon, j'arrive pas à trouver les mots. Mes premières... je trouve pas, c'est pas grave. C'est compliment, voilà, c'est ça. Reconnaissance. J'ai cherché longtemps, j'ai mis en place pas mal de choses et aujourd'hui je récolte. La première reconnaissance, ça va être qu'on va poser la première pierre. Le page, c'est quelque chose qui débute, qui prend forme, qui est encore jeune, qui n'est pas encore très expérimenté, mais j'affirme tout doucement ce que je crée, ce que je pense, ce que je suis. Ah, et on a aussi encore un 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il a peur de manquer, il a peur de perdre ce qu'il a déjà acquis. Donc là, c'est intéressant parce que c'est cette femme qui tient fort au niveau de son cœur, ce qu'elle a déjà construit, qu'elle a peur de perdre. Vous allez avoir cette sensation, durant cette pleine lune, de peut-être devoir lâcher quelque chose parce que c'est en lien avec vos mécanismes de défense d'avant ou en lien avec votre manière de penser d'avant ou des schémas de vie qu'avaient les gens, je ne sais pas, en 1950, 1900, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez lâcher qui va vous sembler peut-être un peu difficile, mais finalement, vous allez voir que ça va vous apporter, c'est un mal pour un bien. C'est nécessaire pour que vous puissiez apprendre à vous diriger vers cette nouvelle sphère, on me dit. Et on a le page d'épée. Vous voyez, on est beaucoup dans là, je balbutie, je commence à poser les premières pierres, c'est le début, j'amorce quelque chose, mais c'est le bon moment. Et j'amorce aussi quelque chose au niveau de ma pensée, dans la matière et dans la pensée, dans ma manière de communiquer. Je m'exprime. Je fais confiance à ma propre voix, à ma propre intuition et je l'exprime. Je la vis et je l'exprime. Ici, avec le pentacle, je mets en action ce que j'ai commencé à penser de neuf en ayant pour autant lâché ce qui me retenait dans un ancien schéma. Voilà ce que nous dit la pleine lune du 9 février. On va évidemment compléter avec un joli message ici, des réponses angéliques. Si vous avez une question ou si vous vous interrogez sur une situation en particulier, peut-être que cette pleine lune justement révèle en vous un questionnement, une réflexion, un doute. On va venir prendre une ou deux, on va voir ce qui vient. Réponse angélique pour répondre justement, youp, vous voyez, elle veut venir, à votre question. Alors, oui. On y va. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Amélioration de l'état de santé. Donc, on vous dit que là, votre mieux-être va commencer. Vous allez commencer à vous sentir mieux dans cette situation. Cette situation va prendre une autre tournure, une tournure beaucoup plus positive que celle dans laquelle elle est actuellement. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous-même vous sentir mieux ou la personne vous sentir mieux si vous pensiez à quelqu'un. Il va y avoir de toute façon une issue positive à cette situation. Donc c'est positif, vous voyez, c'est ce que je voyais, ce tunnel, on est propulsé à travers un tunnel et on ressort plus fort, plus confiant. On va prendre également une carte de l'oracle de la médecine chamanique. Et je demande à la Terre-Mère, à Gaïa, de nous fournir justement un conseil, un message. Regardez, il y a l'Est, c'est l'émergence. Vraiment, avec ce soleil ici, ça nous rappelle le mois d'août, ça nous rappelle le signe du lion, la confiance en soi. On est vraiment solaire. On va toucher du doigt, étonnamment pour la pleine lune, une énergie solaire, donc de l'énergie, de l'action. On met en place, ça prend forme, on s'exprime.
Et ce que l'on vous conseille justement, c'est de venir poser les premières pierres. C'est ce que je vous disais. Le bâton, c'est l'action. On passe à l'action durant cette pleine lune. On ne pense plus, on agit. On est dans l'agissement, dans la réaction, dans le mouvement. Et on met en place des choses, peu importe si c'est tout petit, si c'est une toute petite pierre, on se fait confiance, on écoute sa voix intérieure et donc son énergie féminine, sa dimension sacrée féminin, et on vient poser les premières fondations de l'expression de soi et de ce que l'on est vraiment et de ce que l'on veut vraiment. Donc magnifique tirage, magnifique énergie dans cette pleine lune qui vont nous donner de l'énergie, du dynamisme, de la force, de la confiance en soi, surtout pour nous les femmes et pour vous les hommes pour acquérir, accepter votre part féminine, et vous allez pouvoir vraiment vous sentir plus en harmonie avec cette créativité qui est en vous. Voilà, excusez-moi d'avoir un petit peu bafouillé, je pense que ça fait partie du processus de cette pleine lune. On vient justement modifier l'expression de soi, donc on perd ses mots. C'est exactement ce que l'on me dit maintenant. Dans tous les cas, je vous souhaite une magnifique période de pleine lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez, comment vous ressentez cette pleine lune, comment elle agit sur vous, est-ce que vous ressentez les mêmes choses qui ont été dites là ou des choses en complément. Vous pouvez rajouter évidemment des choses. On est tous différents, on a tous des choses à percevoir et à transmettre aux autres. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous remercie aussi pour tous les j'aime que vous laissez sur cette vidéo parce que c'est ça qui m'encourage à continuer, qui me donne la force de continuer tous les jours. Donc merci du fond du cœur pour ce petit j'aime que vous laissez. Je vous embrasse, à bientôt.